Alors, nous voilà dans la réserve naturelle de Scandola, qui a été créée en 1975, donc bien avant le classement à l'UNESCO. C'est deux choses différentes. À savoir que c'est la première en France qui a été classée marine et terrestre à la fois. Donc vous avez 1000 hectares de terre, 1000 hectares d'espace maritime. Et l'espace maritime est séparé en deux zones. Donc de maintenant jusqu'à l'îlot et Caton Génoise en face, c'est la zone centrale. De l'îlot à derrière, c'est la zone intégrale. C'est au niveau des réglementations que ça change, puisque là, à partir de maintenant, on a des interdictions, ce qui n'y est pas le cas ailleurs dans le golfe. Donc pour ce qui est du niveau de la terre, c'est tout simple, on n'a pas le droit d'y poser le pied, on n'a pas le droit de marcher. Comme ça, c'est facile à retenir. Réellement, c'est comme dans toutes les autres réserves naturelles de France, donc respecter les sentiers, ne pas arracher les végétaux, pas de bivouac, pas de feu, pas de survol à moins de 1000 mètres, etc. etc. Sauf qu'il n'y a pas de sentier. Donc comme ça, l'histoire est réglée. Personne n'a le droit de monter sur le rocher, c'est aussi strict que ça. Et pour ce qui est des interdictions maritimes, dans la zone centrale, pas de pêche, sauf pour 6 pêcheurs professionnels qui ont une dérogation renouvelable tous les ans auprès des affaires maritimes. Donc vous avez les 4 pêcheurs de Girolate, un de Porto et un du village de Galeria, le village que vous avez derrière. Donc ça, c'est les accords qui ont été passés au moment où ils ont créé la réserve pour que tout le monde y trouve son compte. Et sinon, pour tous les autres, pas de pêche, pas de chasse sous-marine, pas de plongée en bouteille. Donc la plongée en bouteille, si vous voulez, c'est la facilité. Si vous restez une demi-heure dans l'eau, vous aurez tendance à tout toucher et tout arracher. Donc pour limiter la casse, pas de plongée en bouteille. Et le mouillage est réglementé. Donc le mouillage, c'est jeter l'ancre. Les personnes ont le droit de jeter l'ancre la journée, donc du lever au coucher de soleil. La nuit, ils n'ont pas le droit. Et toute activité à but commercial n'a pas le droit de s'arrêter du tout. Donc en fait, les bateaux de plongée qu'on a vus derrière sont en dehors de la réserve. Là-bas, ils ont le droit. Ici, ils n'ont pas le droit. Donc au final, ça limite l'arrêt aux voiliers, aux vedettes, aux locations de bateaux, mais pas plus. Et dans la zone intégrale, pas de mouillage. Mais ça, on en parlera tout à l'heure quand on y sera. Donc voilà pour les interdictions. Alors tout ce qu'on va voir à partir de maintenant est entièrement volcanique. Puisque là, en fait, on va naviguer à l'intérieur d'un ancien cratère de volcan. Ce qu'on appelle aussi la caldeira. Donc c'est une partie du cratère, sinon on ne pourrait pas se retrouver à l'intérieur. L'autre partie est entre la Corse et le continent, au milieu de l'eau, complètement désintégrée. Vous savez peut-être que la Corse faisait partie du continent à un moment donné. Il y a 18 millions d'années à peu près, elle s'est décrochée de 30 degrés vers le sud. Toute la côte occidentale de l'île, c'était la partie qui était rattachée au Var et la côte d'Azur. C'est pour ça qu'elle est dentelée, contrairement à la partie orientale qui est plus lisse. Alors c'est pas fini, elle continue sa route vers l'Italie de 1 cm tous les ans. Alors vous avez 80 km entre les points les plus proches, ça veut dire qu'au bout d'un moment, elle va toucher l'Italie. Dans aucun cas, ça veut dire qu'elle sera italienne. Alors la roche qui domine la réserve, c'est de la lave qui est rouge, comme vous pouvez le voir, qu'on appelle la rhyolite. Donc elle est rouge parce qu'elle est chargée en fer. Et l'oxyde de fer, ce qu'on appelle plus communément la rouille à la maison, ça rend cette couleur rouge. Plus c'est rouge, plus il y a de fer. Et vous avez des trous de partout dans la roche, plus ou moins gros les uns que les autres. Donc ça, c'est ni des impacts de balles, ni des bombes. C'est des poches de gaz qui ont été retenues dans la lave pendant l'éruption. Si vous voyez un petit peu comment ça fait de la lave qui bouillonne, avec le refroidissement, ça a durci, et avec l'érosion, ça s'est ouvert, ça s'est creusé. C'est ce qu'on appelle l'état faune. Ça veut dire que si vous creusez derrière, vous en avez d'autres. C'est plein de poches d'air. Donc la balade commence maintenant. Les explications, je vous les donnerai au fur et à mesure. Et petit conseil, si vous prenez les photos avec le téléphone, il vaut mieux se mettre en mode avion parce qu'il n'y a pas de réseau ici dans la réserve. Comme ça, vous économisez la batterie. Et par conséquent, pas de chasse aux Pokémon.